Voilà, shalom, shalom, que Dieu te bénisse, toi qui me prends en cours maintenant. Shalom à tous les habitués du surnaturel. Je voudrais saluer le bishop Abraham Kwaku Gloire et son épouse. Merci de nous suivre. Saluer la prophétesse Noël Djedje, que l'Éternel te bénisse abondamment. Precious Elisha, que l'Éternel te bénisse. Elodie Babette Kofi, que l'Éternel te bénisse. Liliane, depuis le Tchad, que l'Éternel te bénisse abondamment. La prophétesse Casalis, que l'Éternel te bénisse. A.D. Smith, que l'Éternel te bénisse. Voilà, ce sont les noms que je vois. Ce sont les noms que je vois. Laissez-moi saluer rapidement. Stone Goudou, que l'Éternel te bénisse abondamment. Voilà, shalom à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Nous sommes dans le surnaturel, opérons dans le surnaturel. Nous sommes à notre rendez-vous de tous les jeudis sous le coup de 18 h. Je veux inviter quelqu'un à partager cette vidéo, inviter quelqu'un à mettre les cœurs, voilà, à mettre le pouce. Vous voyez, juste en bas, il y a partager. Juste en bas de la vidéo, tu vois partager. Juste en bas, il y a un pouce comme ça, bleu. Voilà, tu cliques ce pouce-là, bleu, 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 tu le cliques. Juste à côté du pouce, il y a le cœur. Voilà, donc je demande à quelqu'un de mettre les pouces, de mettre les cœurs, de partager et d'inviter quelqu'un à venir suivre cette vidéo. Nous sommes en train de parler d'écouter les mystères de rêve. Et par la grâce de Dieu, je pense par la grâce de Dieu que nous allons terminer sur ce sujet-là aujourd'hui. On avait déjà étudié plusieurs types de rêves. Je voulais rapidement rappeler. Virginie Ndembe, que l'Éternel te bénisse. J'ai oublié de te saluer. Prophétesse Dior Esther, que l'Éternel te bénisse abondamment. Voilà, je lis dès que ça passe devant moi, je salue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ruth Marshall, que l'Éternel te bénisse, ma fille. Voilà, que l'Éternel te bénisse abondamment. Donc, je disais, nous avons déjà parlé de plusieurs types de rêves. Je voudrais expliquer un peu dans quel contexte, parce que une des membres du surnaturel m'a posé la question aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce que j'enseigne ça. En fait, je voudrais qu'on comprenne que nous opérons, ou bien nous devons opérer, nous sommes amenés à opérer dans le surnaturel, et c'est des choses à savoir, et c'est des choses à appliquer, et c'est des choses à vivre. J'avais déjà expliqué un peu le rêve créatif. Le rêve créatif, j'avais donné rapidement, je vais avancer vite parce que ce qu'on a à faire aujourd'hui est très important. J'avais dit que le rêve créatif permet à quelqu'un d'avoir des idées. Tu es endormi, tu as besoin d'un projet, tu as besoin de faire des choses. Donc, dans le surnaturel, tu dois pouvoir entrer dans ton rêve et puis avoir une idée que tu pourras reproduire. Et cette idée-là te permettra de devenir ce que tu dois devenir. J'ai parlé des rêves sexuels, j'ai parlé des rêves miracles. Sur le point des rêves sexuels, j'avais touché un peu les désirs des rêves simplement qu'on peut avoir. J'avais touché le volet démons de nuit et puis j'avais touché un peu le volet mystique qui ont des relations sexuelles avec des personnes. Par rapport au volet de démons de nuit, je ne suis pas entré trop en détail. Je voudrais inviter quelqu'un qui me suit à partir sur la page du Bishop Philippe Kwaku parce qu'il est dans cette période en train d'expliquer clairement ce qui concerne ce mystère de démons de nuit là. Demain, il sera en direct, je crois, sur le coup de 19 h heure de la France. Voilà. Bishop Philippe Kwaku, il explique actuellement dans cette période-là, il rentre en profondeur sur le deuxième point, le rêve sexuel côté démons de nuit. C'est très profond pour ceux qui ont l'habitude de suivre. Donc, je voulais ramener quelqu'un à aller suivre ça parce que ça va vraiment te faire du bien. C'est un homme de délivrance, c'est son domaine. J'avais parlé de rêve miracle la semaine passée. J'avais parlé de rêve miracle. C'est des rêves au cours desquels quelqu'un peut recevoir une guérison. Voilà. En fait, quand tu es conscient de ce qui peut se passer dans ton rêve, tu as une certaine manière d'appréhender la chose. C'est pour ça que j'explique ça un peu. Dans le rêve miracle, quelqu'un qui est malade
peut recevoir dans son rêve une opération, on t'enlève le cœur, tu vois dans ton rêve qu'on a changé ton rein, tu vois dans ton cœur qu'on te fait une dialyse. Voilà, en fait, c'est des rêves qu'on appelle rêves miracles parce qu'au cours de ces rêves-là, tu reçois ta guérison. Rêve miracle. J'avais parlé de rêve révélation dans lequel Dieu parle à quelqu'un, Dieu donne une révélation précise à quelqu'un par rapport à un sujet donné. J'avais parlé aussi des rêves prémonitoires. Dans ces rêves-là, quelqu'un a la capacité de voir le futur. Quelqu'un a la capacité de voir ce qui va se passer. Donc vous voyez que c'est fort dans le domaine du surnaturel. Quelqu'un qui est malade, qui n'est pas là à l'hôpital, comment reçoit-il la guérison? Rêve miracle. C'est pour ça que je veux que quelqu'un comprenne que ce n'est pas en vain que j'ai enseigné cela. Non, non, non. Nous sommes dans le surnaturel et dans ce domaine du surnaturel-là, tu peux avoir un rêve miracle dans lequel tu as une guérison extraordinaire. Tu n'es pas là à l'hôpital forcément ou bien la médecine t'a dit que nous n'avons pas de solution. Cependant, au cours d'un rêve miracle, tu as eu à obtenir ta guérison. C'est possible. Au cours, par exemple, d'un rêve prémonitoire, quelqu'un a un rendez-vous dans 2 jours, dans 3 jours, et puis tu as un rêve prémonitoire, excusez-moi. Tu as un business avec quelqu'un. Au cours de ton rêve prémonitoire, tu te rends compte que la personne avec laquelle tu veux entrer en partenariat n'est pas bien. Le rêve prémonitoire peut te permettre d'éviter certains soucis. Quelqu'un peut te demander comment tu as su que, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Comment est-ce que tu sais que le rêve prémonitoire a annoncé peut-être qu'il y aurait un danger là-bas et tu n'es plus parti? Ça, c'est dans le domaine du surnaturel. Te permettre de voir ce que les autres ne voient pas. Et te permettre de voir ce que les autres ne voient pas peut se passer aussi dans le rêve qu'on appelle rêve prémonitoire. Voilà, donc j'avais longuement expliqué pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Prière de vous référer à la vidéo ou bien aux vidéos précédentes sur le thème décoder les mystères du rêve. Je vous avais dit qu'il nous restait 3 types de rêves et que j'ai classé comme ça parce que ces types de rêves-là sont aussi importants que les autres, mais ça dénote aussi de la puissance dans le surnaturel. Aujourd'hui, nous parlerons, le premier type de rêve dont nous parlerons, ce sont les rêves initiation. Quelqu'un peut marquer rêve initiation. Qu'est-ce qui se passe dans les rêves initiation? Comme vous l'entendez, comme le nom l'indique, c'est un type de rêve dans lequel quelqu'un est initié aux sciences occultes. Un type de rêve dans lequel quelqu'un est initié. Et pourquoi est-ce que c'est dans le domaine du surnaturel que nous en parlons? Parce que c'est quelque chose qui se passe en rêve. Mais pendant que ça se passe en rêve, ça influence ta personne physique. Je m'explique. Le rêve miracle, par exemple, c'est dans le rêve que tu vois que quelqu'un a opéré une opération sur toi. Mais quand tu te réveilles, tu es guéri physiquement. Donc, le rêve initiation, c'est quelque chose qui se passe dans ton rêve. On t'initie, tu n'es pas allé physiquement toi-même, personnellement pour aller pratiquer ou bien pour aller dire je m'engage dans telle loge, je m'engage dans telle secte. Non, c'est dans ton rêve. Inconsciemment, généralement, que quelqu'un vient pour t'initier, quelqu'un vient pour te faire entrer dans la secte en question. Mais en même temps que ça s'est passé dans le rêve, quand tu te lèves le matin, les jours qui suivent, tu te retrouves à pratiquer la chose sans le savoir. Rêve initiation. Généralement, les sorciers dans les familles utilisent les rêves initiation. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les pouces. Est-ce que quelqu'un peut mettre les cœurs? Est-ce qu'on peut mettre les pouces? Est-ce qu'on peut partager? J'insiste sur le fait là parce que beaucoup de personnes signalent les vidéos du surnaturel. Vous voyez que on partage, personne ne voit parce que c'est signalé. Et quand c'est signalé, la seule manière de contrecarrer ça, ce sont les pouces et les cœurs. Rêve initiation, généralement, dans nos familles, la sorcellerie utilise les rêves initiation. Vous allez voir très peu de personnes se sont engagées d'elles-mêmes dans la sorcellerie. La plupart des cas, les personnes ont commencé à pratiquer la sorcellerie de façon inconsciente. J'explique. Par ce qu'on appelle rêve initiation. Et généralement, il y a des signes. Il y a des signes qui montrent que je suis en train d'être initié à la sorcellerie. Et il faut que quelqu'un prête attention à ce genre de rêve-là. Les premiers signes, c'est quoi? Généralement, vous allez voir que il y a des rêves au cours desquels, tout le monde le sait, certaines personnes mangent, on te donne de la nourriture à manger.
récurrent, si tu commences à faire ce type de rêve-là récurrent, où à tout moment on te donne de la nourriture à manger, et généralement ce sont de la viande, on te donne de la viande à manger. Quand tu te retrouves dans ce type de rêve-là, où tu manges régulièrement, certainement, en tout cas, il y a beaucoup de chances qu'il s'agisse d'un rêve initiation. Quelqu'un est en train de t'initier à la sorcellerie. Il y a aussi des rêves dans lesquels tu te retrouves en train de boire du sang. Quelqu'un se retrouve en train de boire du sang. Quelqu'un se retrouve en train de participer à une réunion. Je ne parle pas de quelque chose que tu vois une fois au passage, non. Je parle de quelque chose que tu vois de façon récurrente, de façon régulière. Quelqu'un fait des rêves et dans tes rêves, tu es en train de participer à des réunions. Tu es assis autour d'une table, vous mangez, vous buvez, en train de participer à des réunions. Il y en a même qui vont plus loin. Il y a une de mes filles qui m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Dans son rêve, écoutez bien le rêve, elle est dans une église et dans l'église, elle voit des visages des personnes qu'elle connaît dans son village là-bas, mais des personnes qui pratiquent la sorcellerie. Ouais? Donc, il y a des types de rêves comme ça où tu te retrouves avec des personnes que tu connais. Et ces personnes-là, tu sais, on t'a parlé d'eux. Tu sais que ces personnes-là pratiquent la sorcellerie. En temps normal, vous n'avez pas à vous retrouver ensemble. Donc, si quelqu'un commence à faire des rêves dans lesquels tu participes à des réunions, tu fais des rêves dans lesquels tu te retrouves au marché, voilà. Les rêves initiation. Tu peux te retrouver au marché en train de vendre, en train de faire du commerce dans le marché. Tu te retrouves au marché souvent en train d'acheter. Ça paraît anodin, mais généralement, ce sont les caractéristiques. Ce sont des signes de ce qu'on appelle rêve initiation. Fais attention parce que cela signifie que tu es en train d'être initié à la sorcellerie. Tu es en train d'être initié à la sorcellerie. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les partages. Voilà, partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir suivre parce que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. Donc, comme je disais, nourriture, boire, être au marché, participer à des réunions. Si tu commences à faire ce genre de rêve-là, fais attention parce que probablement, il y a un fort pourcentage que quelqu'un soit en train de t'initier à la sorcellerie. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes-là qui sont initiées de cette manière à la sorcellerie commencent d'abord à pratiquer la sorcellerie de façon inconsciente. On appelle ça pratique inconsciente de la sorcellerie. Mais le danger dans ça, qu'est-ce que c'est? Le danger dans ça, c'est que pendant que toi, tu pratiques la sorcellerie de façon inconsciente, les sorciers, eux, ils te voient à leur réunion. Je parlais tout à l'heure de participer à des réunions. Quand tu vois une réunion comme ça, à laquelle tu participes, pour toi, c'est un simple rêve. Mais ce n'est pas un simple rêve, comme je te dis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle rêve initiation. La réunion à laquelle tu participes, elle se déroule réellement. Pendant que toi tu dors, je reviendrai dessus dans le deuxième point. La réunion se déroule réellement. Et généralement, les personnes que tu vois assises là, ce sont des personnes qui pratiquent la chose. Et vous vous êtes rendu compte que souvent il arrive dans des villages où on attrape quelqu'un qui pratique la sorcellerie. On lui dit, désigne les membres qui font la sorcellerie avec toi. Il cite les noms. Il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Et puis, paf, le nom de quelqu'un sort dedans. Elle-même, elle est étonnée. Moi, je ne suis pas sorcier, je ne pratique pas la sorcellerie. Mais en même temps, on va prendre 3 personnes, on va prendre 4 personnes. Quand lui cite, ton nom est toujours dedans. En ce moment précis, c'est que certainement que tu as été victime d'un rêve initiation. Et tu n'as pas prêté attention. Du coup, tu as commencé à pratiquer la sorcellerie sans t'en rendre compte. Alors je dis à quelqu'un, fais très attention. L'autre signe de ce qu'on appelle rêve initiation, il peut arriver que par le travail que tu fais, tu te retrouves fatigué. Ça c'est possible, ça peut arriver. Mais il y a des personnes qui se relèvent le matin. Mais ton corps, tu es courbaturé, mais tu as mal au corps, comme si au cours de la nuit on t'avait frappé, comme si au cours de la nuit on t'avait fouetté. Si tu commences à vivre de telles choses régulièrement, alors il s'agit aussi de ce qu'on appelle initiation. Amen. Donc je ne sais pas si quelqu'un m'écoute, quelqu'un me comprend bien. J'explique pour que tu ouvres les yeux. Chaque fois que tu seras en train de vivre de telles choses, ne te laisse pas emballer parce que sache que tu es en train d'être conduit dans ce qu'on appelle rêve initiation et ça aboutit effectivement à l'initiation à la sorcellerie. Et je veux en ce moment précis interpeller les parents qui m'écoutent. Discutez avec vos enfants. À partir de, même quand l'enfant commence déjà à parler, discutez avec vos enfants, parlez avec eux. Parce qu'il arrive très souvent aussi que les enfants subissent ce qu'on appelle rêve initiation.
Donc, tu ne t'en rends pas compte, mais au cours de la nuit ou bien dans le rêve de ton enfant, quelqu'un a commencé à l'amener quelqu'un a commencé à l'initier au domaine de la sorcellerie. Donc, l'enfant dort et chaque nuit, il mange en rêve. Discutons, causons, parlons avec nos enfants. Demande à ton enfant, qu'est-ce que tu vois en rêve? Généralement, les enfants peuvent dire des choses comme ça. Il n'est pas conscient. Mais vous allez vous rendre compte que l'enfant va te répéter un type de rêve. C'est-à-dire, il va t'expliquer que j'ai fait tel rêve. J'ai vu telle personne, on faisait ceci. Et chaque fois que tu lui poses la question, il est capable de répéter ce qu'il a dit. En ce moment-là, fais très attention parce que ce qu'il est en train de te dire, ce n'est pas la parole d'un enfant, mais c'est quelque chose qui est réel. Et c'est comme ça que beaucoup de familles se retrouvent avec des enfants qui pratiquent la sorcellerie, mais on se demande où il a appris de la sorcellerie. Comment ça s'est passé? Souvent, tu arrives quelque part et puis on désigne un petit sorcier, hop, on prend l'enfant. Mais tu te demandes à quel moment ça se passe dans les rêves. Ne pensez pas que quelqu'un va se lever lui-même pour aller dire « Bonjour, je frappe à la porte, je vais devenir sorcier ». Non. La plupart des cas, c'est dans des rêves qu'on commence à mettre la personne dans la sorcellerie. Rêve, initiation. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui me regarde, quelqu'un qui m'écoute, si il t'arrive de faire des rêves, initiation, tu as besoin d'une délivrance. Si tu arrives de faire des rêves, initiation, tu as besoin qu'on chasse cet esprit-là en toi. Si tu arrives de voir régulièrement que tu es en train de manger, il y en a qui voient des rêves où ils sont sous l'eau. Ça arrive aussi. Des personnes qui font des rêves où elles sont sous l'eau. Beaucoup sous l'eau. Si tu fais des rêves où tu te retrouves en bas de l'eau, tu fais des rêves où tu te retrouves dans des réunions, ils vont regarder les visages. Tu peux être dans des réunions, mais tu te rends compte que c'est les membres de l'église que tu vois. Ça passe. Mais tu fais réunion où les ninjas même que tu reconnais dans la famille, ce moment on sait que c'est les chefs, les grands champions, tu es en réunion avec eux. Il s'agit de quoi, selon toi? Pose-toi un peu la question. Il s'agit de quoi? La question maintenant qu'on peut se poser, comment je fais pour me retrouver dans de types de réunions, ou bien dans ce type de rêve-là, c'est le deuxième point que nous allons aborder. Donc déjà, je veux que quelqu'un commence à voir. Si tu te rappelles, si tu te souviens avoir fait des rêves initiation, commence à prier. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de prière pour qu'on détruise cela de ton corps, pour qu'on détruise cela de ta vie. Tu as besoin de prière pour chasser, pour ébranler le pouvoir de la sorcellerie. Tu dois refuser de pratiquer la sorcellerie. Pourquoi? Parce que pendant que le rêve initiation a démarré, la pratique inconsciente de la sorcellerie a démarré. Et ça commence de façon inconsciente pour se terminer dans la pratique consciente de la sorcellerie. Quelqu'un me comprend, quelqu'un me suit. Ça commence de façon inconsciente et puis ça s'achève dans la pratique consciente de la sorcellerie. Quelqu'un dit avec moi, je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux proclamer maintenant pour toi qui me regarde, pour toi qui m'écoute. Je déclare sur ta vie que tout ce qui est pratique de la sorcellerie s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est pratique de la sorcellerie au milieu, parmi tes enfants, que cela s'éloigne de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important de surveiller nos enfants parce que quand un adulte a été initié à la sorcellerie, l'adulte peut se rendre compte de quelque chose. Et à un moment donné, l'adulte peut aller voir son pasteur pour dire, homme de Dieu, servant de Dieu, j'ai besoin de délivrance parce que voici ce que je vois. Le problème des enfants, c'est que l'enfant n'est pas conscient. L'enfant n'est pas conscient. Donc, si ton enfant a 3 ans, a 4 ans, et que l'enfant commence à faire des rêves initiation, et que tu ne parles pas avec l'enfant pour découvrir que l'enfant fait des rêves initiation, vous voyez qu'à partir de l'âge de 3 ans, de 4 ans, l'enfant commence à pratiquer la sorcellerie. Au moment où tu vas te rendre compte, l'enfant est devenu un champion dedans. Donc, généralement, pour éviter, au cours des nuits, pendant que ton enfant dort, va imposer la main à ton enfant. Prie pour ton enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne laisse pas ton enfant dormir comme ça. Prie, apprends même déjà à l'enfant à prier avant de dormir. C'est important de le faire. Nous-mêmes les adultes, là, on nous dit de prier avant de dormir. Mais certaines personnes négligent ça. Ah, je suis fatigué, je viens, je tombe, je dors. C'est quand tu tombes, tu dors là, que tu peux vivre de tels rêves. Les rêves initiation. Alors je veux dire, quand ton enfant dort, même si l'enfant est bébé de combien de mois, commence déjà à prier, à sécuriser l'enfant. Parce que ces sorciers-là rentrent dans les rêves de nos enfants et puis vont les initier. Regardez souvent, je veux dire à tous les pasteurs, prenez je veux dire,
décidez par exemple d'entrer dans l'école du dimanche. Hein, disposez-vous en tant que pasteur, allez dans votre école du dimanche et puis cherchez à prier pour les enfants. Vous allez découvrir des choses là-bas. Généralement, on pense que la sorcellerie, c'est les adultes. Oui, les adultes pratiquent, mais au fur et à mesure, plus le temps passe, les sorciers ont commencé à initier les enfants. Je refuse que ton enfant soit initié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que la sorcellerie passe par ton enfant dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, comme je disais tantôt, pendant que ton enfant dort, impose la main à l'enfant, prie pour lui, sécurise-le, plonge-le dans le sang de Jésus de Nazareth. Généralement, quand les enfants sont à l'école, c'est à l'école là-bas qu'en mangeant, physiquement en mangeant, un enfant peut lui donner la nourriture. Donne-moi ton pain aussi, on coupe le pain, on lui donne. C'est comme ça qu'il transmet la sorcellerie. Apprenons-nous à nos enfants à prier. Apprends tes enfants à réciter le béni soit l'Éternel. Apprends tes enfants à dire au nom de Jésus, quand il est à l'école, même si quelqu'un, son ami de classe veut l'initier, la puissance du nom de Jésus va éloigner cette initiation-là. Quand il est à la maison en train de dormir, si quelqu'un veut l'initier, la puissance de Jésus-Christ va éloigner cette initiation. On opère dans le surnaturel, mais on n'opère pas avec l'esprit du diable. Nous, on opère dans le surnaturel avec le Saint-Esprit. Alléluia. Prions pour nos enfants quand ils dorment. Prions pour eux avant qu'ils n'aillent à l'école. Prions pour eux quand ils reviennent de l'école. Prions pour eux avant qu'ils ne sortent s'amuser dans le quartier. Parce qu'on ne sait pas, son ami de quartier, son ami de classe, avec qui il court tous les jours là, tu ne sais pas l'enfant là, qu'est-ce qu'il a sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu ne prêtes pas attention, c'est cet ami-là qui va initier ton enfant dans la sorcellerie. Je le refuse au nom de Jésus de Nazareth. Donc je dis à quelqu'un, là nous étions en train de parler de rêve initiation. Aussi valable pour les adultes comme pour les enfants. Alléluia, j'ai donné des signes. Tu es dans l'eau, tu es en train de participer à des réunions de façon régulière. Tu manges de la nourriture, tu bois. Rêve, initiation, à partir d'aujourd'hui, prête attention à ça. Et si tu as l'habitude de vivre de telles choses, commence à te signaler pour qu'on puisse prier pour toi, pour qu'on éloigne les œuvres de la sorcellerie de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen avec moi. Il nous reste 30 minutes. Le deuxième type de rêve, c'est lié à ce que nous sommes en train de faire. Le deuxième type de rêve que nous allons voir ce soir, c'est rêve voyage de l'âme. Le rêve voyage de l'âme. Nous sommes dans le surnaturel. Je vous explique le rêve voyage de l'âme. En quoi ça consiste? Écoutez, c'est classé dans la catégorie de rêve. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se passe quand tu dors. Mais j'en parle parce que je vous dis, ce sont des choses qui se passent quand tu dors, mais c'est réel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça se passe pendant que tu dors. Donc pour toi, c'est un simple rêve. Ça, c'est les scientifiques, les philosophes qui vont dire c'est un simple rêve. Mais nous, les hommes surnaturels, on sait que ce que nous voyons n'est pas un simple rêve. Donc, quelqu'un qui pense que c'est un simple rêve, voit qu'il est en train de manger, voit qu'il est en train de faire des réunions, voit qu'ils sont en train de préparer. Ah, merci Seigneur. Il y en a qui préparent un rêve. Il y en a qui servent la nourriture en rêve. Tout ça, tu es au marché en train de vendre. Tout ça, c'est des rêves initiation. Le deuxième point, voyage de l'âme. Je vais vous expliquer un peu. Dans des, je ne sais pas si on a dit des pays ou bien des régions, qu'est-ce qu'on fait? Quand un enfant naît, quand il est bébé, il y a les mamans dans le village qui attachent sa main. Il y a des cordes qu'on prend pour attacher la main de l'enfant. Parce que les parents sont conscients que l'âme voyage. Et comme l'âme voyage, si on n'attache pas la main de l'enfant, son âme peut sortir pour aller se balader. Et généralement, quand l'âme de quelqu'un sort pour aller se promener, c'est possible que des sorciers ou bien des autres esprits capturent son âme. Quand l'âme est capturée, l'âme ne peut plus revenir dans le corps. Et donc, dans nos villages, des bébés meurent de cette manière-là. Parce que pendant qu'il est enfant, l'âme peut sortir pour aller se balader. Donc, en fait, on prend des talismans, on attache ça à leurs mains pour maintenir, vous comprenez? Pour maintenir l'âme de l'enfant dans le corps. Ça me permet de revenir sur le sujet d'initiation dont je parlais tout à l'heure. Quand tu seras en train de prier pour ton enfant, pour que ton enfant ne pratique pas la sorcellerie de façon inconsciente, quand tu pries pour lui, prie de sorte que tu maintiennes son âme dans son corps. Pendant que tu pries pour lui, je te couvre du sang de Jésus. Je déclare que ton âme reste dans ton corps. J'empêche ton âme de sortir de son corps.
Quand tu vas faire une telle prière, si ton enfant était en train d'être initié, tu vas voir que l'enfant se débat pendant qu'il dort. Il se débat, il se débat, il se débat. Pourquoi? Parce que l'âme veut sortir. On appelle ça voyage de l'âme. C'est hautement surnaturel ce que je viens d'expliquer maintenant. Donc l'âme sort, il y a des adultes même comme ça qui vivent ça. Pendant que la personne est en train de dormir, son âme sort pour aller se balader. Son âme sort pour pratiquer, pour aller à des réunions. Son âme sort. Et comme je disais tout à l'heure, c'est possible que pendant que l'âme sort de cette manière-là, quelqu'un peut capturer ton âme là-bas. Si ton âme est capturée de cette manière, c'est la mort. Comprenez? Âme, rêve, voyage de l'âme. Ça fait peut-être peur, mais c'est important et c'est pour ça que nous plongeons dans le sang de Jésus, nous les chrétiens. Pendant que toi tu es couché, tu dors, l'âme est partie. Regardez bien, l'un des signes de ceux qui font voyage de l'âme, il y a des gens qui dorment. Tu vas faire du bruit devant lui, tu vas taper la main, tu vas crier, oh, tu mets la musique, tu fais du bruit. La personne, c'est comme si la personne était je ne sais pas comment dire. Je ne veux pas dire la personne est morte quoi. Mais la personne n'entend rien de tout ce qui se passe. Il peut arriver où quelquefois la fatigue t'amène à dormir comme ça. Ça peut arriver. Mais des personnes qui sont régulièrement dans de telles circonstances, faites attention, ça veut dire que quand tu dors, ton âme voyage. Pourquoi? Parce que quand tu es endormi et que ton âme est là, un bruit assez fort te réveille. Vous voyez? Un bruit assez fort te réveille. Des bavardages assez forts te réveillent. Mais il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, remarquez dans nos familles, ou bien toi-même, peut-être que tu peux voir pendant que je parle. On fait du bruit, on tape, on peut tout faire à côté de toi. Tu ne te rends pas compte qu'il y a un bruit. Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose. Et même souvent, quand ces personnes se réveillent et qu'on leur explique que pendant que tu dormais, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. La personne même est étonnée de ce qui se passe. En ce moment précis là, c'est que ton âme n'était pas là. C'est que ton âme n'était pas là. Ce n'est pas une incantation qu'on fait pour que l'âme sorte, non. C'est des choses qui se passent dans le surnaturel. Si tu ne maîtrises pas, d'où le dernier point qu'on va étudier tout à l'heure, si tu ne maîtrises pas, ton âme peut sortir pour aller se balader. Ton âme sort pour aller se balader. Et je pense que, si vous voyez, il y a des films qui retracent un peu le rêve voyage de l'âme. Je pense que certaines personnes ont eu à suivre ça. Il y a des films comme ça qui retracent le rêve voyage de l'âme. Donc, dans nos villages, quand quelqu'un n'a pas la solution à cela, comme je disais tout à l'heure, on attache des choses à leurs mains. On attache les choses à leur lit. Quand la personne doit dormir, souvent, il y a des incantations, bien des rituels. Voilà, merci Seigneur pour le mot. Des rituels qu'on fait pour empêcher l'âme de la personne de sortir pour aller se balader. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai le sommeil trop profond. Un sommeil aussi profond soit-il, quand il y a un bruit assourdissant, hop, la personne doit se réveiller. Amen. Tu es censé te réveiller. Comme je dis, je suis conscient qu'il y a la fatigue. C'est-à-dire, il peut y avoir des fois où tu es tellement fatigué que vraiment, pour cette fois-là, tu n'as pas entendu, ça existe. Mais, si chaque fois que toi tu dors, c'est difficile qu'on te réveille. Parce qu'il y en a qui disent, lui là, quand il dort, on ne peut rien faire pour lui. C'est trop compliqué pour le réveiller. Sois-en sûr. En tout cas, il y a de fortes probabilités que tu sois dans la catégorie rêve, voyage de l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu sois dans la catégorie rêve, voyage de l'âme. Ça veut dire que ton âme n'est pas là. Regardez, dans la composante de l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc le corps, c'est ce que nous voyons, le corps physique. L'esprit et l'âme, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Si quelqu'un n'a pas son esprit, si quelqu'un n'a pas l'âme, généralement on lit les deux, âme et esprit. Généralement les deux sont ensemble. Et puis il y a le corps. Donc il y a l'aspect physique d'un être humain. Et puis il y a son aspect surnaturel, son aspect spirituel si vous voulez. Et ça, même les scientifiques sont d'accord avec ça. Même les scientifiques sont d'accord avec ça. Donc, pour que quelqu'un entende une phrase, c'est parce que son âme est en lui. On dit, il est mort. Le corps est couché là. Quand on dit quelqu'un est décédé là, le corps est couché là, tape-le, brûle-le, il ne sentira rien. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas. L'âme n'est plus en lui. Vous comprenez? Il a rendu l'âme. L'âme est sortie de son corps pour partir. Donc quand l'âme s'en va, tant bien même que les oreilles sont encore ouvertes, le corps est là, mais le corps n'entend plus rien. Donc tu vas pleurer, tu vas le taper, tu vas le brûler. Il ne ressent plus d'émotion, il ne ressent plus rien. La douleur que je ressens quand je me touche, c'est parce que mon âme est en moi. C'est l'âme qui me fait ressentir cette douleur-là. Le son que j'entends, c'est l'âme en moi qui entend en fait. C'est pas mon corps physique.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? C'est l'âme qui est en moi qui entend ce que mon corps, ce qu'on me prononce comme parole. C'est l'âme qui est en moi qui fait que je vois. Sinon, si l'âme n'est plus en moi, mes yeux sont ouverts, mais je ne vois rien parce qu'il n'y a plus d'entité en moi. Et c'est la même chose qui se passe. Donc, quand tu dors et qu'on fait du bruit, que rien n'entre dans tes oreilles, c'est parce que c'est le corps juste qui est couché là. Le corps juste qui est là, mais l'âme est sortie. L'âme est allée se balader. L'âme voyage. Donc, il y a des personnes qui vivent ça, qui ne contrôlent pas, qui ne savent pas comment ça se passe. On a besoin de prier pour toi. Alléluia. Tu as besoin de prière pour que ton âme ne sorte pas de ton corps. Et c'est pour ça que je reviens. Quand je disais prions pour nos enfants, si tu te rends compte que ton enfant, en t'expliquant des choses, il te parle de rêve initiation, en priant pour l'enfant. Ce n'est pas une affaire de tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu peux être un grand pasteur et puis quelqu'un va initier ton enfant à la sorcellerie. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Mais en priant pour l'enfant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de lier l'âme de l'enfant à son corps. Et si toi-même, tu te rends compte que tu pratiques à des réunions, tu participes à des réunions dans tes rêves, quand tu pries, c'est de lier ton âme à ton corps. Tu les attaches les deux. Vous comprenez? Donc, c'est comme si j'ai pris une chaîne et puis je me suis attaché à la chaise. Même si je veux me déplacer, je ne peux pas. Parce que ce sont des réunions qui se pratiquent dans le surnaturel. Ton corps physique ne peut pas participer à cette réunion. Ton corps physique ne peut pas se déplacer pour y aller. Donc, quand ton âme est collée, est liée à ton corps physique, ce n'est plus possible que tu participes à des réunions. Ce n'est plus possible que tu fasses ce qu'on appelle rêve, voyage de l'âme. On va donner un exemple dans la Bible. Vous allez voir que, comme je vous disais, nous sommes dans le surnaturel et c'est ce que nous faisons dans le surnaturel que Dieu fait. Donc, Dieu peut te faire de tels voyages, c'est possible. Mais je ne veux pas que tu fasses de tels voyages, rêves, voyages dans le monde de la sorcellerie. Ça, je le refuse. Nous prenons nos Bibles, on va lire Ézéchiel chapitre 8. Quelqu'un va lire, marque une référence. Ézéchiel chapitre 8, le verset 3. Vous allez voir de quoi on parle. Je parle quand je parle de rêve, voyage de l'âme. Ézéchiel, le chapitre 8, verset 3. Voilà. Il étendit une forme de main. Ézéchiel chapitre 8, verset 3, il est écrit, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Écoutez bien. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Ézéchiel chapitre 8, le verset 3. Est-ce que quelqu'un peut marquer la référence? Est-ce que quelqu'un peut marquer la référence? Ézéchiel chapitre 8, le verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta. L'esprit me transporta, ouais. Il me met entre le ciel et la terre. Il me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Donc, il est à un endroit précis. Quand vous allez lire le verset précédent, il explique où il est. L'esprit le transporte à Jérusalem. Donc, pendant qu'il est là, il est à Jérusalem. Ça, c'est le voyage de l'âme. Il est quelque part et l'esprit le prend. L'esprit, là, le verset est clair. Il me met entre le ciel et la terre. Et puis à partir de là, il me transporte à Jérusalem. Ça, c'est ce qu'on appelle voyage de l'âme. Donc, c'est des choses que nous pratiquons dans le surnaturel. Vous comprenez? Opérons dans le surnaturel. Pratique le surnaturel, mais de la bonne manière. Donc, tu peux être, je suis ici en France, et puis l'esprit me transporte à Abidjan. Je suis à Abidjan. Pourtant, mon corps physique est en France. Donc, je peux être couché, je dors, et puis l'Esprit de Dieu me transporte à Abidjan. L'Esprit de Dieu me transporte dans mon village, et puis me dit, regarde telle chose, vois ceci, vois cela. Voici telle personne qui fait ceci. Vous voyez? Donc, je suis en train de faire un rêve voyage. Je ne me suis pas déplacé physiquement pour aller à Abidjan. Je ne me suis pas déplacé physiquement pour aller dans mon village, mais l'Esprit m'a transporté. Et l'Esprit m'a déposé dans mon village. Et puis, j'ai commencé à observer des scènes, à voir telle chose, à voir ceci, à voir cela. Donc, là, je suis en train de vous parler de rêve, voyage de l'âme. Il y a plusieurs références. Prenons une autre référence dans le même livre Ézéchiel plutôt. Ézéchiel chapitre 37. C'est le dernier type qu'on va voir tout à l'heure. Ézéchiel chapitre 37. J'espère que ces différents types de rêves parlent à quelqu'un. Parlent à quelqu'un et puis à partir de là, tu pourras
tu pourras expérimenter des choses dans le surnaturel. Ézéchiel du chapitre 37, on va lire le verset 1. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Quelqu'un peut marquer la référence? Merci à tous ceux qui participent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ézéchiel 37, le verset 1. Il est écrit, la main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous comprenez? La main de l'Éternel fut sur moi. Nous sommes en train de parler de quoi? Rêve, voyage de l'âme. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. On connaît maintenant la suite, ossements desséchés, on connaît déjà cette histoire. Il n'était pas là-bas. Quand nous sommes allés en Israël, tous ceux qui vont en Israël, on va te montrer la vallée des ossements. Donc quand Ézéchiel parle, il n'était pas là parce qu'Ézéchiel était en captivité, il n'était pas à Jérusalem. Quand tu arrives en Israël, on va te montrer la vallée des ossements. On dit c'est là, la vallée des ossements, c'est juste face au temple. De là, on voit le temple. Donc il y a un grand trou, on dit c'est là la vallée des ossements. Mais Ézéchiel, à cette période-là, lui, il était en captivité à Babylone. Il n'était pas là, à Jérusalem. Mais l'Esprit de Dieu est sur lui et l'Éternel le transporte de Babylone où il est pour venir le déposer dans la vallée des ossements desséchés. Et puis il lui dit, prophétise et parle, fils de l'homme. Donc, dans le surnaturel, quelqu'un est en train de mener un combat spirituel. Je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis tout ça là à la fin. Rêve, voyage de l'âme. Tu es en train de mener un combat spirituel. Supposons que quelqu'un ici en France, quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un au Canada. Et puis, pendant tes combats spirituels, pendant que tu pries pour libérer ta vie de quelque chose, on te donne la révélation comme quoi il y a quelque chose qui s'est passé dans ton village. Et c'est de là-bas qu'il y a la source qui te bloque. C'est de là-bas qu'il y a la source qui empêche ton activité de prospérer. C'est de là-bas qu'il y a la source qui empêche tes entrailles de féconder. C'est de là-bas qu'il y a la source qui empêche ton ministère de décoller. Tu as besoin de repartir là-bas pour faire une prière. Ah, comment tu fais? Tu vas quitter Canada, États-Unis, payer billet d'avion, repartir au village, mais ils vont t'achever là-bas. Donc, pour de telles prières que tu dois faire, quelqu'un dit avec moi, rêve, voyage de l'âme. N'aie pas peur. C'est par le Saint-Esprit qu'on le fait. Nous sommes en train d'opérer dans le surnaturel. Je parle de opération dans le surnaturel. Donc tu es conscient que tu as une délivrance à faire. Tu es conscient qu'il y a des liens à briser. Mais ces liens-là partent depuis le village. La révélation t'a été donnée de façon claire. Alors, tu dois faire cette prière-là parce que tu sais qu'il faut que j'aille au village pour renverser leur hôtel. Il faut que j'aille au village pour briser des chaînes. Comment ça va se faire? Rêve, voyage de l'âme. Alors, tu seras en prière chez toi. Et puis, tu dis cette nuit. Il y a des enfants spirituels avec lesquels on fait la prière. Puis, je leur dis souvent, cette nuit-là, on s'en va dans ton village. Amen. C'est une dimension hautement surnaturelle. Où je dis, cette nuit-là, on va aller dans ton village. Souvent, on fait ça à l'église. Prions, combat spirituel. Pendant que je prie, je suis au village. Ouais, quand tu fais de telles prières, vous allez voir que les esprits commencent à se manifester. Oh, tu es à Abidjan, ou plutôt, tu es en France pendant que tu fais la prière. Ou bien tu es aux États-Unis, ou bien tu es au Canada, ou bien tu es au Cameroun. Tu fais la prière et tu dis, je vais dans mon village. Tu n'es pas dans ton village physiquement. Mais quand tu commences à dire, je détruis, je brise, le démon commence à se manifester. Pourquoi? Parce que pendant que tu es arrêté là physiquement, ton esprit, ton âme est en train de mener le combat sur les lieux du combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous parlons de rêve, voyage de l'âme. Et tout homme de Dieu doit avoir cette capacité-là d'être transporté par le Saint-Esprit pour faire des voyages de l'âme. Amen. Avoir cette capacité-là, je vous ai déjà donné le témoignage d'un de mes fils pour qui je priais. Et pendant que je dormais la nuit, je n'étais jamais arrivé chez lui. Il n'est pas à Abidjan. Il n'était pas à Abidjan à cette période-là. Maintenant, il est à Abidjan. Pendant que je dormais, je fais un rêve voyage de l'âme. Je me retrouve devant une maison. Amen. Et pendant que je suis arrêté là, je vois 3 personnes en haut comme ça. Je vois une femme, je vois 2 hommes. Et je leur demande, vous êtes venus faire quoi ici? Ça sera dans le dernier point. Et eux, ils me répondent, nous sommes venus le tuer. Et moi, je leur dis, non, vous ne pouvez pas le tuer parce que c'est mon fils spirituel. La personne me donne les réponses. Et puis, on fait ce qu'il y a à faire. Le combat spirituel qui doit être mené, on mène le combat. Écoutez-moi très bien. Quand on finit de mener le combat et que ces personnes-là s'en vont, j'entre dans la chambre, j'entre dans la maison. Et puis, je regarde dans la maison, je vois les dispositions de la maison. Je suis en train de faire un rêve. Je vous explique bien. C'est un rêve que je fais. Je vois les dispositions de la maison. J'entre dans une chambre, je vois le lit, mais je ne vois pas quelqu'un couché sur le lit.
Le matin, je me réveille, j'appelle mon fils. Je lui dis, fils, j'étais chez toi hier. Je lui décris la scène. Voici ce que j'ai vu placer. Oui, papa, c'est comme ça chez moi. Et je lui dis, tu n'as pas dormi à la maison. Parce que je n'étais pas vu sur le lit. Il me dit, effectivement, j'étais de garde. Vous comprenez? Vous comprenez? J'étais de garde. Mais c'est un rêve que j'ai fait et j'étais chez lui réellement. Rêve, voyage de l'âme. Et le combat a été mené de cette manière. Donc je veux dire à quelqu'un, si par le Saint-Esprit, tu commences à développer cette capacité-là en toi, tu commences à développer cette capacité-là en toi, tu peux renverser des choses. Regardez, dans la Bible, l'histoire de Élisée le prophète. Oh Seigneur, il faut que je puisse terminer aujourd'hui. Élisée le prophète. Le roi de Syrie doit mener une guerre contre Israël. La Bible dit, chaque fois que la troupe, l'armée dit, on va passer par-ci, on va passer par là, Israël, le prophète Élisée s'en va dire au roi d'Israël, voici ce que tu dois faire. Et le roi de Syrie va dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un traître parmi nous? On lui a dit, non, il n'y a pas de traître. Mais Élisée a la capacité de dire à son roi ce que tu fais, même dans ta chambre. Comment ça se passe? Et le même Élisée disait à Géasi, quand Géasi allait prendre les bénédictions de la part de Naaman, il lui a dit, mais mon esprit était avec toi pendant que tu étais. Cette dimension, c'est une autre dimension, parce que là, il n'était pas endormi, il était juste éveillé. Ça, c'est une autre dimension, on aura le temps de parler de ça. Mais là, je suis en train de parler de la dimension où tu es couché, où tu dors. C'est la dimension la plus facile, la plus simple. Il faut que tu sois à mesure d'opérer dans le surnaturel. Alléluia. Il faut que tu sois à mesure d'opérer dans le surnaturel, dans les voyages de l'âme. Il faut que tu sois à mesure de te déplacer. La Bible dit, nous avons lu le passage. On va lire un dernier passage parce que les deux passages que j'ai lus, c'est dans le livre dans l'Ancien Testament. Verset 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Quand tu vas aller en Israël, on va te montrer cette vallée-là. C'est en Israël. Ézéchiel n'était pas en Israël. Mais l'Esprit de Dieu le transporte pour le déposer là-bas. Voyage de l'âme. Une autre référence, mais cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me dise non, c'est seulement les passages de l'Ancien Testament que tu as pris. Est-ce qu'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, est-ce que les choses comme ça se font? Allons-y dans le livre d'Apocalypse. Allons-y dans le livre d'Apocalypse. Hein? On va lire dans le livre d'Apocalypse. Prenons le chapitre 21 d'Apocalypse. On va lire le verset 10. Apocalypse, l'apôtre Jean est sur l'île de Patmos. C'est là-bas qu'il a la vision d'Apocalypse. Verset 10. 21, Apocalypse 21, verset 10. La Bible dit, et il me transporta en esprit. C'est Jean qui parlait. Il dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descenda du ciel d'auprès de Dieu. Il me transporte en esprit sur une haute montagne. Donc, il ne s'est pas déplacé physiquement pour aller sur une montagne. Non, 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 non. C'est en esprit que le Saint-Esprit le transporte. Vous comprenez? Donc, voyage de l'âme. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit qu'on combine. Donc, quand tu vois esprit, âme et esprit, les deux, on les combine ensemble et puis on parle de voyage de l'âme. Et comme je disais tout à l'heure, il y a cette capacité que le Saint-Esprit donne aux hommes et aux femmes surnaturels de se déplacer, de faire des voyages de l'esprit. Tu peux faire voyage de l'esprit pour aller voir ce qui se passe. Pour aller voir ce qui se passe dans ton village. Pour aller voir ce qui se passe chez un collaborateur. Pour aller voir ce qui se passe au cours d'une réunion. C'est des voyages de l'esprit et les hommes du surnaturel le font. Alléluia. Opérons dans le surnaturel. Maintenant, le diable aussi fait déplacer des personnes de cette manière. Donc si tu fais des voyages de l'esprit, que toi-même tu sais que ce n'est pas Dieu, tu as besoin d'une délivrance. Alléluia. Voyage de l'esprit. Donc j'ai parlé tout à l'heure de rêve initiation. J'ai parlé de rêve voyage de l'esprit. Nous allons terminer avec le dernier type de rêve. Vous voyez que ces types de rêves que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, c'est des types de rêves hautement surnaturels. Je veux, pour ma part, qu'un chrétien soit à mesure de faire un voyage de l'âme. Rêve, voyage de l'âme. Je veux que tu sois à mesure de le faire. Afin que Dieu puisse te montrer ce qui ne va pas. Parce que souvent,
Ce n'est pas que ton offrande n'est pas montée. Ce n'est pas que Dieu ne reçoit pas ta dîme. Tout ça là, c'est bien monté. Mais il y a des choses qu'on doit briser. Et ces choses-là, tu les brises comment? Ça se passe dans les villages. Pendant que toi, tu es en train de faire ta prière, quelqu'un est en train de, comment je vais dire, corser la chose. Dieu peut te déplacer. N'aie pas peur. En fait, n'aie pas peur de ça. Alléluia. Si c'est le Saint-Esprit qui te déplace, tu n'auras rien. Au contraire, la personne va te respecter. Pour continuer sur le témoignage que j'avais rendu tout à l'heure. Quand je finis le rêve voyage de l'esprit, écoutez-moi bien. Quelque temps après, l'une des personnes que j'ai vues dans le rêve se retrouve à Abidjan chez mon fils en question. L'une de ces personnes-là. Et puis, la personne elle et moi, on ne s'est jamais vus. Je parle d'une personne. La personne et moi, nous ne sommes jamais vus physiquement. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais vus physiquement. Mais la personne est chez mon fils en question. Et puis, je passe à la télévision. Je suis en train de passer à la télévision. Et la personne interpelle mon fils pour lui dire, mais ce n'est pas ton pasteur là qui est là. Mais lui-même, il était étonné. Il lui dit, mais comment tu sais que c'est mon pasteur? La personne s'est, je vais dire, pour parler en jargon terre à terre, la personne s'est vendue. J'ai dit, la personne a dit, mais c'est pas ton pasteur là qui est là. Et la seule question qu'on lui a posée, comment tu sais que lui qui passe à la télévision, c'est mon pasteur? C'est moi qui suis censé te présenter mon pasteur pour dire, ah, voici mon pasteur qui passe à la télévision. Mais comment toi tu as su que lui c'est mon pasteur? Et là, mon fils en question m'appelle pour dire, vieux, ce que tu m'as dit là, voilà. Parce que je lui ai expliqué que tel qu'on s'est vu là, on se reconnaît. Moi, si je vois les trois personnes là, je vais les reconnaître. Et je sais que si eux aussi me voient, ils vont me reconnaître parce qu'on s'est bien vu. On s'est vu yeux dans yeux même. On sait qui est qui. Mais je lui avais expliqué comme ça. Ça a mis du temps. Quand l'une de ces personnes arrive chez lui à la maison, qui lui dit, mais voici ton pasteur là. Et on lui a demandé, comment tu sais que c'est mon pasteur? La personne n'a pas pu répondre. Vous comprenez? Pour vous dire que le rêve voyage de l'âme, c'est réel. Et je veux que, en tant que chrétien, en tant qu'homme et femme surnaturel, tu aies cette capacité-là. À partir de cet instant précis, si tu n'as pas peur, vous voyez, j'enseigne différents types de rêves que quelqu'un peut pratiquer. Vous allez voir que si tu commences à prier pour ça, le Saint-Esprit va le faire avec toi. Il a pris Ézéchiel, il envoie. Il a pris Jean, il envoie ici. Si le Saint-Esprit sait que tu connais ce type de rêve et que tu n'as pas peur, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va commencer à t'utiliser dans ce domaine-là. Amen, amen. Le Saint-Esprit est prêt à agir. Mais quelqu'un qui ne croit pas, par exemple, au don de prophétie, tu ne vas jamais prophétiser. Aujourd'hui, il y a des églises où on ne croit pas à la prophétie. Dans ces églises, tu ne vas jamais entendre dire « Ainsi par l'Éternel ». On ne croit pas en ça. Quelqu'un qui ne croit pas au don de miracle, tu ne vas pas opérer de miracle. Donc, si quelqu'un ne croit pas au rêve voyage de l'âme, que le Saint-Esprit peut le transporter ailleurs, le Saint-Esprit n'opérera pas ça avec toi. Mais si tu y crois, le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser dans ce domaine-là. Alléluia. Que tu sois homme de Dieu, servant de Dieu, que tu sois simple chrétien, simple fidèle, le Saint-Esprit peut te prendre pour te montrer des choses. Amen, amen. Pour te montrer des choses. Une fois, j'étais couché, j'avais bon, je ne sais pas comment dire, il y a une connaissance qui pratique la sorcellerie. Et c'est dans le rêve voyage de l'âme là que j'ai découvert la chose. Mais c'est quelqu'un de tellement proche que c'était difficile de dire. J'ai appelé ma maman et puis j'ai expliqué à maman, ah maman, voilà ce que j'ai vu. Ça date de vraiment longtemps. C'était difficile à croire, mais après, les différentes révélations sont venues confirmer ça. C'est au cours de rêve, voyage de l'âme. Dans ma chambre, quand moi j'étais couché là, je voyage dans l'âme et puis je découvre, je me vois en train d'assister. C'est-à-dire je suis de loin et je vois une réunion de sorcellerie. Et je vois une réunion de sorcellerie et je vois les membres de la réunion et je vois la personne en question là, au cours de la réunion. Mais je ne l'ai pas vu bras croisés, hein. Je l'ai vu participer même à la réunion. Quand mon âme est revenue, j'ai dit à ma maman, telle personne pratique la sorcellerie. Mais c'était difficile à croire. Hein. Plus tard, quand on a questionné, et puis plus tard au cours des délivrances, les prophéties ou bien les révélations que les hommes de Dieu, autres que moi, ont reçues, c'est venu confirmer ce que j'avais vu. Donc, chrétien, est-ce que tu veux opérer dans le surnaturel? Je veux t'amener à faire un rêve voyage de l'âme. N'aie pas peur. Ce sont des capacités. C'est pour ça que j'ai donné des passages bibliques pour vous montrer que ce sont des capacités que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Donc, le rêve révélation, c'est des capacités que le Saint-Esprit donne. Le rêve miracle, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le rêve prémonitoire, le Saint-Esprit le fait. Le rêve créatif, le Saint-Esprit le fait. Le rêve, comme je viens de dire, voyage de l'âme, le Saint-Esprit le fait.
Et nous ne le pratiquons pas, nous les chrétiens. Et les autres le font pour nous au détriment du chrétien que toi tu es. Opère dans le surnaturel. Comment les sorciers font pour savoir ce que tu as dit à ta femme dans la chambre? Comment le sorcier fait pour savoir ton projet dans la chambre? Comment le sorcier fait pour savoir que toi tu es en France alors que personne n'est au courant que tu es en France? Lui seul il sait que tu as fait en train de faire papier pour aller en France. C'est dans le voyage de l'âme. Il n'est pas dans ta maison, mais il sait ce qui se passe chez toi. Va aussi savoir ce qu'eux font. Amen. En stratégie de guerre, regardez, tellement que c'est important. Je parlerai de ça d'ici là un peu. Le monde invisible. Je parlerai du monde invisible peut-être après la séance de la semaine prochaine. Je parlerai du monde invisible. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Tellement c'est important de voir plus loin. Les Blancs ont créé ce qu'on appelle satellite. Les Occidentaux ont créé ce qu'on appelle satellite. Le satellite, là, ça lui permet d'être chez lui et puis de voir ce qui se passe au loin là-bas. Tu es assis chez toi et puis tu vois un match de football qui a lieu aux États-Unis. Toi, tu es à Abidjan. Vous comprenez? Tellement c'est important d'avoir des informations. Et dans le surnaturel chrétien, tu as des problèmes parce que toi, tu n'as aucune information. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Donne la possibilité au Saint-Esprit de te donner les informations. Donne la possibilité au Saint-Esprit de t'utiliser comme il veut. Il a pris Ézéchiel et puis il l'a envoyé quelque part et puis il lui a dit, regarde, Ézéchiel n'est pas surpris. Ézéchiel voit ce qui se passe autour de lui. Donc donne la capacité au Saint-Esprit de te prendre et puis de te dire, regarde tel sorcier dans ta famille. Regarde ce qu'il fait contre toi. Regarde ce qu'elle fait contre toi. Donne la capacité au Saint-Esprit de te montrer tes ennemis. Dans ta propre maison, quelqu'un peut pratiquer la sorcellerie mais toi tu ne sais pas parce que tu dors. Mais le rêve voyage de l'âme, pendant que tu dors, tu fais un rêve où ton âme sort et puis ton âme voit ce qui se passe dans ta maison pendant que toi tu dors la nuit. Rêve voyage de l'âme. C'est très important. Le dernier point, oh Seigneur, il me reste 5 minutes. Le dernier point sur lequel je veux parler, excusez-moi, peut-être qu'on va déborder juste un peu parce que j'ai réservé ce type de rêve-là à la fin parce que c'est hautement surnaturel. Hautement surnaturel. Pourquoi? Parce que toi-même, tu dois le désirer, tu dois participer. Le rêve miracle, ça peut te surprendre. Dieu peut descendre dans ton rêve pour te parler. Rêve révélation, rêve prémonitoire, tu ne décides rien. Tu dors et puis tu vois des choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai classé avant. Mais vous voyez que les 3 dernières catégories de rêves là, il faut que tu prennes part à toi-même. Il faut que tu le désires. Il faut que tu aies envie d'y entrer. Sinon, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de opérons dans le surnaturel. Vous comprenez? Le rêve créatif, Dieu peut venir te montrer quelque chose, une forme de vêtement, une forme de temps. C'est un rêve créatif, ça peut ne pas dépendre de toi. Le rêve révélation peut ne pas dépendre de toi. Le rêve prémonitoire peut ne pas dépendre de toi. Le rêve miracle peut ne pas dépendre de toi. Mais rêve voyage de l'âme, si tu n'es pas d'accord, ça ne se passe pas. Le rêve voyage de l'âme, si tu ne veux pas, ça n'arrivera pas. Le dernier point, la dernière catégorie de rêve. J'ai mis ça à la fin parce que, comme je vous ai dit, ça vient régler le problème de tout ce qui est rêve qu'on a étudié. C'est pour ça que j'ai mis à la fin, c'est ce qu'on appelle rêve lucide. Quelqu'un écrit avec moi, rêve lucide. C'est le dernier point. Et puis nous allons stopper avec décoder les mystères des rêves. Rêve lucide. Quelqu'un écrit avec moi, rêve lucide. Amen, amen. Quand on dit que quelqu'un est lucide, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la personne sait ce qui se passe. Il est très lucide. Ça veut dire qu'il est au courant, il voit, il est conscient des choses. Il n'est pas bête en fait. C'est-à-dire, ce qu'il dit là, c'est de façon claire qu'il le dit. Le rêve lucide, c'est quoi? C'est le rêve dans lequel, toi tu es en train de rêver là, tu es conscient de ce qui se passe dans le rêve. Alléluia. C'est un autre type de rêve, mais je l'ai mis à la fin parce que comme je dis là, le rêve lucide vient régler toutes les autres catégories de rêves. Le rêve lucide là, ça veut dire que pendant que tu dors et que tu rêves, tu sais que tu es en train de rêver. Je précise un peu. Ça fait bizarre, non? Généralement, le rêve, c'est un film que tu regardes. C'est pas ça? Mais vous avez vu que rêve initiation, les types de rêves dont j'ai parlé aujourd'hui, ce n'est pas forcément un film que tu regardes. C'est quelque chose que tu es en train de faire. Donc, le rêve lucide, dans ce rêve-là, tu sais que tu es en train de rêver. Premièrement, tu sais que tu rêves. C'est-à-dire, tu es en train de rêver et dans le rêve, tu sais que tu rêves. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça. C'est souvent, Dieu nous a fait grâce. À certaines personnes, Dieu fait grâce de vivre des rêves lucides. C'est-à-dire que dans ton rêve, tu sais que tu es en train de rêver. C'est la première caractéristique du rêve lucide. Donc, dès cet instant où tu sais que tu es en train de rêver, tu es conscient de tout ce qui se passe. En fait, tu es lucide. Tu sais que je dors.
Tu sais que je suis couché à Abidjan. Je suis couché aux États-Unis. Je suis couché en France. Je dors en France actuellement là. Je suis couché en France. Et que ce que je suis en train de voir là, c'est un rêve. On appelle ça un rêve lucide. C'est j'ai mis ça en dernière position parce que ça vient régler tous les problèmes des rêves de surnaturel que je viens d'expliquer. Quels sont les avantages? Ou bien pourquoi est-ce que j'enseigne rêve lucide? Comme je dis, c'est un rêve dans lequel tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi. C'est un rêve dans lequel, au-delà même de la conscience de ce qui se passe, tu sais que tu es en train de rêver. Je vais vous donner deux faits de rêve lucide, deux rêves lucides que j'ai eu à faire. J'ai fait un rêve lucide il n'y a pas longtemps, parce que j'ai l'habitude de ça. Désormais, je sais. Et comme je vous disais, je mets une parenthèse rapidement. C'est possible que souvent, parce que tu es beaucoup fatigué, des choses arrivent. Tu ne contrôles pas. Ça peut arriver. Mais que ce soit rare. Les types de rêves, les rêves que tu fais où tu ne contrôles rien là. Que ce soit très rare. Si tu es un homme ou une femme surnaturelle, le rêve lucide là, ça doit être ta nourriture quotidienne. Je fais un rêve lucide dans lequel, écoutez-moi bien, une femme, une vieille femme, je suis dans un espace, je vois de la nourriture, quelqu'un est en train de préparer, je vais parler de ça tout à l'heure, non? On appelle ça rêve initiation, n'est-ce pas? Quelqu'un est en train de préparer la nourriture et puis une femme vient me servir à manger. Et elle m'envoie la nourriture. Et quand elle me tend le plat, je vois de la viande. Et je vois des mouches sur la viande même qui s'envolent. La viande même en question, c'est pourri quoi. C'est décomposé, ça sent. Et puis je vois des mouches. Et je lui dis, nous sommes dans un rêve. Je parle de rêve lucide. Écoutez-moi bien. Et dans le rêve lucide, je dis à la dame, mais toi-même là-haut, quand tu fais rêve et puis on te donne de la nourriture à manger là, c'est pratique, c'est initiation à la sorcellerie. Je suis dans un rêve et puis toi tu m'envoies viande qui est déjà pourrie et puis il y a beaucoup de mouches dedans comme ça. C'est quelle catégorie de sorcellerie tu veux me faire pratiquer comme ça? Ça c'est ce que je lui réponds dans le rêve pendant qu'elle me donne à manger. Ça veut dire que dans le rêve, je suis conscient que je suis en train de rêver. Je suis conscient qu'on ne mange pas en rêve. Je suis conscient que manger de la viande en rêve, c'est initiation à la sorcellerie. Et j'ajoute pour lui dire, le type même de viande que toi tu m'envoies là, même si c'était une viande normale, bien cuite, bien préparée, agréable à manger, c'était la sorcellerie. Mais toi tu m'envoies viande où c'est pourri, où ça sent et puis il y a mouche dedans. C'est que si elle mangeait ça, je deviens champion de la sorcellerie en même temps. Quitte-la avec ta viande. Vous comprenez? Un rêve lucide. Ça dit que dans le rêve, dès que le rêve commence, ton âme sait que tu es en train de rêver. Ça ne te surprend pas. Ton âme sait que je suis en train de vivre telle chose. C'est ce que j'appelle rêve lucide. Et en tant qu'homme surnaturel, tu dois apprendre à vivre des rêves lucides. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le rêve lucide, une initiation ne peut pas te surprendre. On ne peut pas t'initier sans que tu ne saches. Parce que dès que le rêve commence, tu es conscient que tu es en train de rêver. Je vais vous expliquer un autre rêve. Mais je suis devenu lucide après dans le rêve. Voici comment le rêve commence. Dans le rêve, je suis en train de courir. J'ai terminé. Je suis en train de courir et quelqu'un me poursuit dans le rêve. Je pense que j'ai déjà expliqué ça à certaines personnes. Je m'enfuis. Je me cache dans un marché. Je me cache même sous des tables. Et j'étais caché et puis je regardais la personne qui me poursuivait au travers d'un trou comme ça. Je le regarde. Et puis, je deviens lucide dans le rêve. Et puis je me dis, mais attends. Je suis pasteur. Comment moi, en tant que pasteur, quelqu'un me poursuit? Vous voyez, je deviens lucide après. Au départ, je courais. Et puis, je me dis, mais comment en tant que pasteur, moi, on peut me poursuivre? Mais si mon pasteur me poursuit là, c'est que mes enfants spirituels là, ils sont foutus. Parce que c'est moi, je dois les protéger. Moi-même, j'ai fait un rêve où on me poursuit dans le rêve. Non, ce n'est pas normal. Ça, je ne peux pas accepter ça. Vous comprenez? Donc, je prends conscience dans le rêve que je suis pasteur et qu'on ne doit pas me poursuivre. Et puis, je sors de ma cachette. Je m'adresse à la personne qui me poursuit. Suivez-moi bien. Hein? Je m'adresse à la personne qui me poursuit et puis je lui pose la question, mais toi là, est-ce que tu ne sais pas que je suis pasteur? Il me dit, je sais que tu es pasteur. Je dis, mais pourquoi tu me poursuis? Il me répond, mais c'est parce que tu fuis que je te poursuis. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est quelque chose que j'ai vécu comme ça. Est-ce que tu ne sais pas que je suis pasteur? Il me dit, si, je sais que tu es pasteur. Je dis, mais pourquoi tu me poursuis? Il me dit, mais c'est parce que toi tu fuis que moi aussi je cours derrière toi. J'ai dit, ah bon? Et je commence maintenant à le poursuivre et je me rends compte que c'est lui qui est en train de fuir. Et je me suis réveillé comme ça. Je vous explique encore un autre type de rêve lucide. Je suis dans un TGV. Il y a très longtemps que j'ai fait ce rêve lucide là. Je suis dans un TGV et c'est comme si je vois le pilote. Bon, plutôt, le conducteur du train. Et il communique avec un autre conducteur de train.
Et puis les deux disent, il y aura un accident. On ne peut pas éviter, il y aura un accident parce que les deux se parlent. Ils sont sur les mêmes rails. Et puis les deux disent, c'est inévitable. Et l'accident, il y aura tellement de morts. Et c'est comme, pendant que moi je suis dans le train, je les entends se parler entre eux. Et en ce moment précis, le rêve lucide, je me dis, mais attends, je suis dans un rêve. Les gens sont en train de dire qu'il y aura accident et il n'y aura aucun survivant. Pourquoi je vais rester dans ce train-là et puis qu'il va aller faire accident et puis je vais mourir? Non. Donc je me réveille. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis je me réveille. Mais quand je décide de me réveiller, c'est comme si mon âme sortait du train. Et mon âme est sortie du train. J'étais suspendu sur le train quand j'ai vu les deux trains se cogner. Et puis effectivement aucun survivant. Mais j'ai eu le temps de sortir, de décider de sortir du train parce que je suis dans un rêve. Et dans le rêve, je vois que je m'ai fait un accident. Je ne peux pas rester dans un train qui va aller faire un accident. Vous comprenez? Et quand je décide de sortir, c'est comme si je sortais du train. Mon esprit a quitté le train. J'étais suspendu quand j'ai vu les deux trains se coller, se cogner. Et puis ça a créé le dégât. Aucun survivant. Et puis je me suis réveillé. Et quand je me réveille, je dis waouh. Et si je restais dans le train? Et si je restais dans le train? Donc, Église, le rêve lucide, c'est ce rêve-là dans lequel tu es conscient de ce qui se passe autour de toi. Je ramène parce que je vous disais, ce type de rêve-là va régler tous les autres problèmes. Je vous avais parlé de rêves sexuels, par exemple. Si tu commences à pratiquer ce qu'on appelle rêve lucide, ça veut dire que pendant que tu dors, tu es conscient de tout ce qui se passe. Le mystique qui veut venir coucher avec toi dans ton rêve, là, quand il commence, tu as la capacité de dire, je suis endormi et tu ne peux pas coucher avec moi. Je suis dans mon rêve. Tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec moi. Le rêve lucide, tu empêches le rapport sexuel d'avoir lieu. Si c'est un démon de nuit qui se lève contre toi, qui vient coucher avec toi, si tu es dans la catégorie, tu as la possibilité de pratiquer, de faire ce qu'on appelle rêve lucide, tu te rends compte que dès que le démon de nuit te touche, automatiquement tu réagis. Parce que tu te dis, je n'ai pas droit d'avoir des rapports sexuels en rêve. Je sais que je suis en train de rêver. La personne peut prendre le visage même de ton époux, de ton mari, de ta femme. Tu sais que, non, là je suis en France, mon épouse n'est pas avec moi. Donc je suis en train de rêver. Et celle que je vois maintenant, ce n'est pas mon épouse. Je n'ai pas donné un rapport sexuel. Je refuse le rapport sexuel. Vous comprenez? Tu es dans un rêve lucide. Tu sais que tu rêves. Tu sais ce qui se passe autour de toi. Rien ne te surprend parce qu'en définitive, ce qu'on appelle rêve, c'est des choses qui se passent dans le surnaturel. Alléluia. Ce qu'on appelle rêve, en fait, tu es en train de voir le film des choses qui se passent dans le surnaturel. Donc, Église, je veux t'amener aujourd'hui à cultiver, à développer en toi la capacité dans le surnaturel de faire des rêves lucides. Le dernier exemple, c'est dans la Bible. La Bible dit, le roi Salomon est en train de rêver. Et Dieu lui demande en rêve, demande-moi ce que tu veux. Quelqu'un dit avec moi rêve lucide. Salomon a un statut de roi dans le monde physique. Il est en train de rêver. Et puis on lui dit, demande-moi ce que tu veux. Mais dans le rêve, il peut demander un vélo, il peut demander une moto. Parce que ce n'est qu'un rêve. Mais ce n'est pas qu'un rêve. Ce n'est pas qu'un rêve. Ce qu'il est en train de voir là, c'est le film de ce qui se passe dans le surnaturel. Ce n'est pas qu'un rêve. Alors, dans le rêve lucide, Salomon est conscient qu'il est en train de parler avec Dieu. Il est conscient de ce qui se passe dans le rêve. Conscient de ce qui se passe. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Alors Salomon va dire, comme tu m'as établi roi, je demande l'intelligence et la sagesse pour diriger ton peuple. Mais cette conversation-là n'a pas eu lieu physiquement. Un prophète n'est pas venu dire à Salomon, ainsi par l'Éternel, demande-moi ce que tu veux. Non. C'est dans le rêve que ça s'est passé. Mais c'était un rêve où Salomon était lucide, où Salomon savait ce qui se passait. Alors il a demandé exactement ce dont il avait besoin. Alléluia. Et il demande à Dieu, je veux l'intelligence, je veux la sagesse pour diriger ton peuple. Et Dieu va lui répondre dans le rêve pour lui dire, puisque tu ne m'as pas demandé, le tu est mis pour qui? Est mis pour Salomon. Mais lequel de Salomon? Le Salomon qui était dans le rêve là. 1 Roi chapitre 3. Prenez la référence. Quelqu'un peut marquer 1 Roi chapitre 3. C'est le dernier exemple que je voulais prendre pour expliquer le rêve lucide à quelqu'un. Église, chrétien, veux-tu opérer dans le surnaturel? Voici les différents types de rêves. Quand Dieu dit à Salomon, puisque tu ne m'as pas demandé l'argent, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais tu m'as demandé l'intelligence et la sagesse pour diriger mon peuple, c'est-à-dire pour faire ma volonté, tes ennemis vont s'écrouler. Et tu seras le plus riche. Quand Dieu lui dit ça là,
C'est à quel Salomon Dieu parle? C'est pas à Salomon physique, c'est Salomon dans le rêve là, qui a donné une réponse correcte à Dieu dans le rêve. Tellement qu'il était lucide et tellement qu'il était conscient de ce qui se passait, il a su donner la réponse qu'il fallait à Dieu. Et quand vous voyez la suite, la Bible dit, cet homme-là est devenu le plus riche. Donc l'entretien qu'il a eu en rêve là, c'est cet entretien-là qui a impacté sa vie. Fais des rêves lucides. Si tu n'es pas lucide dans le rêve, quelqu'un va te prendre pour aller pratiquer la sorcellerie. Dis je refuse au nom de Jésus. Si tu n'es pas lucide dans le rêve, quelqu'un doit te malmener. Quelqu'un peut coucher avec toi quand il veut. Quelqu'un peut faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, chrétien, je vous disais tantôt, le dernier type de rêve que je vais donner ça règle tous les problèmes. Parce que tant que je suis lucide, il y a des gens qui disent, j'ai fait un rêve, j'ai vu quelque chose, j'ai oublié. Mais on oublie quand on n'est pas conscient. C'est parce que ce ne sont pas des rêves lucides que tu oublies. Amen, amen. Imagine par exemple que Dieu veut te montrer, tu es couturier, tu es couturière. Dieu veut te montrer un modèle de vêtement. Rêve quoi? C'est quel type de rêve? Hein? C'est une interrogation écrite. C'est quel type de rêve? Rêve créatif. Mais si tu n'es pas lucide pendant que Dieu te montre ça, dès que tu te réveilles, tu as oublié. Imagine par exemple un rêve révélation où Dieu veut te montrer ton ennemi. Dieu veut te montrer que la personne en qui tu as confiance là, c'est la personne même qui combat ton bonheur, qui combat ta réussite. La personne à qui tu as donné ton sujet de prière pour dire, viens on va prier ensemble là, c'est ton sorcier qui est là. Dieu veut te le montrer. Mais tu fais un rêve ou dans lequel Dieu te montre le visage de ton ennemi. Mais tu n'étais pas lucide dans le rêve. Tu ne voyais pas clair. Quand on dit lucide là, c'est tu vois clair, tes yeux sont bien ouverts. Mais tu n'étais pas lucide. Donc Dieu t'a montré ton ennemi, tu n'as pas pu voir. Donc quelqu'un qui dit, je rêve, j'oublie mes rêves, je rêve, j'oublie mes rêves, tu n'es pas en train de faire des rêves lucides. Tu ne dois pas oublier un rêve. Quoique, il existe, je l'ai dit en introduction quand je commence à enseigner des rêves, qu'il y a des choses comme ça, ce n'est pas important, il y a des rêves comme ça existe. Donc peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas important. Mais si c'était un message important que Dieu veut te donner, pour capter ce message, pour recevoir l'onction, il faut que ce soit un rêve lucide. Il faut que tu sois conscient que je dormais. J'ai fait un rêve dans lequel mon cœur a été opéré et puis on m'a mis un nouveau cœur. Quand tu es conscient de ça, tu t'en vas faire ton examen, on te dira que ton cœur est guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es conscient, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'étais sur une table d'opération. Je me rappelle très bien. On a enlevé mes 2 reins. Mes 2 reins ont été changés. Ça veut dire que tu viens de faire un rêve miracle. Si tu es conscient de ça, que tu fais un rêve lucide, quand tu te lèves le matin, va faire tes examens. On va te dire que tes reins sont guéris. On va te dire que ton poumon est guéri. On va te dire que ta tête est guérie. La maladie dont tu souffres, on va te dire que c'est guéri parce que tu es lucide. Tu as capté ça. Si tu fais un rêve lucide, on ne peut pas t'amener à pratiquer la sorcellerie. Si tu fais un rêve lucide, Dieu peut t'utiliser dans ce domaine parce que Dieu sait de quoi tu es capable. Dieu connaît maintenant. Église, la dimension de surnaturel que nous enseignons à chaque fois, c'est de rendre des chrétiens, comment je vais dire, super homme, si je peux dire ainsi. Hein? J'ai failli dire Superman. Super homme, super femme. C'est-à-dire que tu n'es plus naturel. J'ai planté le décor quand on a commencé à opérer dans le surnaturel. Tu n'es plus naturel. Tu vis des choses dans le surnaturel. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, voici les différents types de rêves que je t'ai expliqués. Excusez-moi pour avoir débordé aujourd'hui de 15 minutes, mais je voudrais achever sur ce thème-là. Le dernier point, c'était des rêves lucides. En tant que chrétien, commence à faire des rêves lucides. Dès que le rêve commence, tu sais que tu es en rêve. Et vous allez voir comment Dieu va vous utiliser. Comment le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser parce que tu es conscient de rêves lucides. Tu es conscient de rêves voyage de l'âme. Celui qui fait un rêve voyage de l'âme, en même temps, il a automatiquement le rêve lucide. Tu as automatiquement le rêve lucide parce que Dieu dit, Ézéchiel dit quoi? Il m'a pris, il m'a transporté, il m'a envoyé dans tel endroit. Ézéchiel était lucide. Il savait ce qui se passait. Hein, dans l'Apocalypse, ils ont écrit, et ils ont vu, quand ils se sont réveillés, ils ont écrit exactement ce que Dieu leur a montré. Il était lucide, il était conscient de ce qu'il voyait. Amen. Tu peux prier pour un de tes enfants spirituels. Tu ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie, dans sa vie. Le rêve lucide. Et puis Dieu te montre clairement ce qui ne va pas dans sa vie. Tu vois que tu es en train de faire sa délivrance. Et tu vois que tu as chassé l'esprit de temps. Et dans le rêve même, tu as entendu la révélation. Voici. Amen. Je fais des rêves lucides dans lesquels je fais rêve dans rêve. J'ai fait un rêve. Je suis en train de faire un deuxième rêve. Et dans le rêve, je suis conscient que je viens de faire déjà un premier rêve. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps, peut-être un mois maximum. J'ai fait un rêve. Et dans le rêve,
j'étais conscient d'avoir fait un premier rêve. Et je suis allé expliquer ça dans le rêve à mon père spirituel, le docteur Olivier Boni. Donc j'allais lui dire, ah papa, j'ai fait 2 rêves. Écoutez-moi, hein, je lui dis dans le rêve là, que papa, j'ai fait 2 rêves. Ce que je suis en train d'expliquer maintenant là, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose. Et voilà. Donc j'ai fini d'expliquer ça à mon père spirituel. Et mon père spirituel me répond maintenant, ok. Donc, quand tu vas aller parler à la personne que tu viens de voir dans le rêve là, dis-lui que, ainsi parle l'Éternel, voici. Tout ça, ça se passe dans mon rêve. Et c'est pas si quelqu'un comprend. Rêve lucide. Si tu es conscient de tout ce qui se passe. Donc j'étais conscient que j'avais déjà fait un premier rêve. Mais je n'avais pas fait le rêve physiquement. C'est dans le rêve que j'avais fait le rêve. Peut-être que c'est un peu bizarre. Si quelqu'un a des questions, posez-moi les questions. Je répondrai à ça avant de démarrer le prochain thème. Amen, amen. Donc je fais le premier rêve. Et dans le rêve, je suis conscient que j'ai déjà fait un rêve qui m'expliquait telle chose. Et puis je vois le deuxième rêve. Et puis je m'en vais voir mon père spirituel dans le rêve. Et puis j'explique à mon père spirituel. Ah papa, vraiment, voici le rêve que j'ai fait. J'ai fait 2 rêves. Et puis je lui explique les 2 rêves. Et puis lui résume pour dire, bon, quand tu vas te réveiller, voici ce qu'il m'a dit. Hein. Quand tu vas te réveiller, au lieu d'expliquer les 2 rêves à la personne, ne lui explique pas les 2 rêves, mais dis-lui, ainsi parle l'Éternel, et puis il m'a donné la phrase. Dis ça à la personne automatiquement. Ne lui explique pas que j'ai fait un rêve, j'ai fait 2 rêves. Non. Dis, quand tu vas te réveiller, mais dis, quand tu vas te réveiller, dis à la personne que, ainsi parle l'Éternel, voici. Et puis je me réveille. Donc je suis conscient que j'ai fait un rêve, et que dans le rêve, je suis allé voir mon père spirituel dans le rêve, et qui m'a donné l'explication du rêve, et qui m'a dit, dis à la personne que, donc j'ai appelé la personne, je lui ai dit, ainsi parle l'Éternel, voici. Voilà, j'étais lucide dans mon rêve. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je veux croire que ces 3 parties sur décoder le mystère des rêves t'ont fait du bien. Je veux croire que tu retiens les 2 parties d'aujourd'hui, qui est voyage de l'âme, parce que c'est ça que je veux que le chrétien fasse. Rêve créatif, prie pour ça. Voyage de l'âme, là, je veux que tu le fasses. Je veux que tu ailles aussi voir les réunions des sorciers. Je veux que tu saches qui est contre toi. Tu es un homme politique, tu es une femme politique, tu as des collaborateurs, qui t'aiment, qui ne t'aiment pas. Il faut que tu ailles les voir. Dans le rêve, tu vas savoir ce qu'ils pensent de toi. Donc, chrétiens, opérons dans le surnaturel. Opérons dans le surnaturel. Ne les laisse pas voyager seuls. Toi aussi, tu peux voyager. Voyage. Va dans ton village. Va voir comment ils font, qui ils ont lié. Je priais pour un monsieur, ici en France, ici, un blanc. Et puis, c'est dans Voyage de l'âme là, parce que bon, blanc même, déjà il ne croit pas. Oh. Amen. Déjà lui-même, il ne croit pas. Donc quand je lui ai dit, je lui ai donné des révélations, bon, lui-même, il était tellement froid vis-à-vis des révélations que souvent même, ça t'amène toi-même le prophète à douter. Donc c'était un peu bizarre. C'est dans le rêve Voyage de l'âme là, que j'ai vu l'arbre auquel il était attaché. J'ai entendu le nom de la personne qu'il a attaché là. J'ai entendu le nom de la personne qu'il a attaché au bois en question là. J'ai vu une autre fille qui était attachée avec lui. J'ai entendu le nom de la femme dans Rêve Voyage de l'âme là. Mais comme je dis, il y a une autre dimension où tu n'es pas endormi, mais que tu peux te déplacer comme ça. Je parlais avec lui au téléphone comme ça. Il a donné la révélation. Et puis pendant que je sentais qu'il ne croyait pas trop, et puis tout de suite, paf, ça s'est passé comme ça. Là, je n'étais pas endormi. Ça s'est passé automatiquement de cette manière. Et c'est ce qui m'a permis de le convaincre. Là, il lui a dit, bon, je te vois un arbre. Je vois la personne qui est attachée là. La personne s'appelle comme ça. Qui s'appelle comme ça. Il a fermé sa bouche. Et puis je lui dis, je te décris la personne. Hein. Voilà la forme. Il reconnaît la personne. Je lui dis que la personne a travaillé avec telle. Et puis il donne le nom de la personne encore. Je les entends en train de parler là. Il appelle telle personne comme ça. Il comprend, il confirme les 2. Bon, il y a une autre fille qui est attachée aussi. Elle aussi, elle est attachée. On va la tuer bientôt. Elle aussi là. Voici le nom que j'ai entendu. Lui, il me dit c'est sa cousine. C'est fini, hein. À partir de là, Blanc a levé la main pour dire prie pour moi. Et puis on a fait la prière. Et puis l'esprit s'est manifesté là-bas. Voyage de l'âme. Donc ça peut t'ouvrir les yeux pour que tu saches ce qui ne va pas dans ton esprit. Mais il faut que le Saint-Esprit je veux dire, il faut que tu donnes l'autorisation au Saint-Esprit de pouvoir t'utiliser dans ce domaine ou bien dans ce mouvement-là. Sinon, le Saint-Esprit t'utilisera comme tu le sens et comme tu le veux. Que Dieu bénisse quelqu'un. Excusez-moi d'avoir débordé. Je vous laisse juste terminer le thème. J'espère que ça t'a fait du bien aujourd'hui. Que l'Éternel bénisse quelqu'un abondamment. Je suis ouvert à toutes sortes de questions. Mes contacts sont affichés. Le numéro de la France est affiché. Le numéro de la Côte d'Ivoire est affiché. Toute personne qui a une question qui veut poser, soit tu me la poses directement. Tu peux m'appeler sur mes numéros. Tu peux m'écrire sur mes WhatsApp. Tu peux envoyer le message à Domination Optimale, la page sur laquelle le direct est diffusé.
le secrétariat de domination optimale me fera parvenir les questions ou bien tes préoccupations. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mon objectif chaque jeudi, quand j'enseigne sur le surnaturel, c'est pour que tu l'exerces. Je termine par là. Le surnaturel, ça s'exerce. Si tu n'exerces pas le surnaturel, tu auras l'impression que ça ne marche pas avec toi. Ça marche avec tout le monde. Ceux qui exercent le surnaturel ont des témoignages qui me rendent à tout moment. Amen, amen. On a des témoignages qui me rendent à tout moment. Le surnaturel, ça s'exerce. À partir d'aujourd'hui, tu as entendu, il y a 3 volets. Écoute les 3 vidéos et commence à appliquer, commence à choisir le type de rêve dans lequel tu veux opérer. Moi, je te conseille déjà les rêves lucides. Je te conseille les rêves voyage de l'âme. Je te conseille les rêves prémonition parce que tu vois loin ce qui va se passer. Je te conseille les rêves créatifs pour te donner des idées pour entreprendre, des idées pour décoller. Voilà. Amen, amen. À partir du rêve lucide là, tu peux bloquer toute attaque de la sorcellerie parce que tu vois que c'est une attaque qui vient contre toi. Que l'Éternel bénisse quelqu'un et que l'Éternel soit avec toi. Amen, amen. Que l'Éternel soit avec toi. Exerce le surnaturel. Exerce le surnaturel. Par la grâce de Dieu, le jeudi prochain, nous allons parler de illumination. L'illumination. C'est un thème que vous entendez. Voilà, on va parler d'illumination dans le surnaturel. Que Dieu bénisse quelqu'un. Shalom depuis chez toi. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui nous ont pris en cours. Je conseille à quelqu'un de partager cette vidéo parce que je pense qu'elle peut faire du bien à quelqu'un. Le surnaturel existe bel et bien. C'est parce que nous le laissons aux mains des autres qu'on a l'impression que c'est eux seuls qui pratiquent le surnaturel. Et que nous les chrétiens, nous sommes morts. Non, non, non. Le chrétien que tu es, tu peux pratiquer le surnaturel. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et shalom depuis chez toi. Dieu te bénisse.